Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc je sais que normalement je vous avais dit que je vous sortirais un vlog par rapport au week-end à 1000. Sauf que en fait non, puisque si j'ai lu 200 pages c'est magnifique. Donc et puis j'ai quasiment pas filmé, donc il n'y aura pas de vlog par rapport au week-end à 1000. Donc je vais juste vous présenter les lectures que j'ai faites depuis le début du mois de avril. Et je sais plus il y en a combien. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Fleur captive, le tome 1 de Virginia C. Andrew dans les collections Françoise Dire. Comme d'habitude, je vous mettrai la miniature. Donc, c'est un livre qui fait 400 pages. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu il y a plusieurs années de ça. Je l'ai dans sa très très vieille édition. Donc là, j'ai acheté le coffret que Françoise Dire a sorti, donc une nouvelle édition donc, de cette saga qui comporte 5 livres. Donc dans ce tome 1, on va faire la rencontre des protagonistes de l'histoire. Donc c'est une famille, donc nous avons le papa, la maman et les 4 enfants. Le papa va décéder d'un accident de la route. La maman va se retrouver toute seule avec ses 4 enfants, mais comment dire que elle ne sait rien faire, elle n'a jamais travaillé, donc c'est un peu compliqué pour elle de subvenir aux besoins de la famille. Et donc elle va écrire à ses parents pour que ceux-ci la reprennent chez elle pour vivre décemment, puisque ses parents sont riches et que elle, c'est la dernière héritière qui existe, et donc c'est elle qui devrait récupérer le pactole au décès du père en fait, enfin du grand-père. Bref, donc elle va se retourner là-bas, enfin elle va retourner chez ses parents, sachant que à la base ses parents ne veulent plus entendre parler d'elle, etc. parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on va découvrir dans le livre qui ne leur a pas du tout plu, donc elle a été reniée. Elle va cacher ses enfants, donc ses 4 enfants, Christopher qui a 14 ans, Cathy qui en a 12 et les jumeaux Cory et Carrie qui ont 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà, ils sont tout petits. Dans une pièce, dans une chambre, au bout d'une aile où il n'y a jamais personne qui y va. Donc elle leur dit que c'est pour une nuit, et donc le temps de rentrer dans les grâces de son père, donc sachant que sa maman, elle, donc la grand-mère des enfants, est au courant qu'ils sont cachés là, puisque c'est elle qui leur apporte à manger, etc. tous les jours. Donc c'est censé durer une nuit, puis une semaine, puis 2 semaines, et en fait l'enfer va s'éterniser plus longtemps que ce qu'il était prévu. Et on va suivre donc ces enfants qui sont enfermés 24h/24, qui ne peuvent pas aller dehors, qui ne peuvent pas faire de bruit, qui doivent gérer, les 2 grands qui doivent gérer leur petit frère et leur petite sœur. Voilà, donc on va suivre leur enfermement, leurs espoirs, leurs désillusions. Donc voilà, c'est un livre que j'adore, franchement. Voilà, je l'avais adoré quand je l'avais lu il y a quelques années, je l'ai adoré quand je l'ai lu là. J'ai su qu'il avait été mis en film ou en série, donc je voudrais que j'arrive à le trouver pour le regarder par curiosité. Et donc dans les mois qui arriveront, je dirai les 4 suivants que évidemment j'ai aussi déjà lu il y a plusieurs années de ça, mais que je voulais avoir en ma possession puisque je les avais empruntés à la médiathèque à l'époque. Voilà. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu le film, n'importe quoi. Ensuite, j'ai lu le livre Marqué de Alice Broadway aux éditions PKJ. Donc là, on se trouve dans une société où donc, les gens sont tatoués dès leur naissance. En fait, 2-3 jours après leur naissance, les enfants ont leur prénom tatoué sur l'avant-bras. Chaque année, ils ont un point en plus de tatoué au niveau du prénom pour chaque année de vie. Et à chaque événement important de leur vie, un nouveau tatouage est apposé sur leur corps. Donc là, on va suivre Laura, qui est une adolescente, une jeune femme, qui va assister au décès de son papa qui était malade. Donc elle le savait qu'il allait décéder. Et en fait, dans cette société, tous les tatouages sont récupérés donc sur les morts pour être transformés en livres qui passent à un genre de test pour savoir si il va être brûlé ou si il va se retrouver dans la famille. Donc savoir si la personne a été méritante toute sa vie ou pas.
Et en fait, en allant voir le livre de son père, donc en fait son père qui était transformé en livre, Léora va découvrir un secret. Elle va découvrir qu'il manque des choses dans le livre, qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas, qu'il y a des choses qui sont cachées. Et elle va commencer à se poser des questions et à poser des questions. Et en fait, ça va pas forcément se passer très très bien. Elle va se rendre compte que la société dans laquelle elle vit, c'est pas tout à fait... ce qu'on lui dit de cette société n'est pas forcément la réalité. Et voilà, donc elle va se remettre en question, elle va remettre tout ce qu'elle sait en question. Et son identité propre va être remise en question par des révélations qu'elle va découvrir entre guillemets, en enquêtant sur la vie de son papa. Voilà, donc franchement j'ai adoré ce livre. Je pense que je vais rapidement essayer de me trouver le tome 2, sachant que c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque, donc je verrai si il se dépêche de l'acheter. Donc voilà, c'est un livre qui fait 288 pages, et je lui mets la note de 4,5 sur 5. Donc voilà, enfin je vous le conseille, il est vraiment top. En plus moi j'adore j'adore les tatouages, etc. Donc évidemment ça m'a beaucoup parlé, puisque faire un tatouage par rapport à un événement de ma vie, c'est un peu mon principe actuel de mes tatouages. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai bien aimé ce concept en fait de un événement de la vie important donne un tatouage. Et voilà, enfin ça m'a vraiment parlé, cette optique de société. Et toute cette enquête, ces révélations, etc. qu'il y a eu par rapport au décès du papa de Léora, franchement, juste génial. Et je vous recommande ce livre à 200%. Voilà, j'arrête de blablater sur celui-là. En fait, j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures ce mois-ci, enfin pour l'instant, vous allez vous en rendre compte, puisque là, on enchaîne sur un coup de cœur. Donc le coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Donc je vous l'ai présenté quand je vous ai présenté ma pile à lire. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait. Je vous avais lu le résumé derrière qui nous en disait très peu sur l'histoire, voire aucun. Donc attention, il va y avoir un peu de spoil, donc pas énormément non plus, mais quand même par rapport, enfin comme on ne sait rien de cette histoire derrière le livre, moi je vais devoir clairement vous spoiler un petit peu pour vous expliquer ce qu'il en est. Si vous ne voulez pas, je vous invite à avancer la vidéo pour ne pas avoir ce spoil. Sachant que, enfin je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Donc si vous avez déjà testé les livres que j'ai lus et qui vous ont plu, si je vous dis que c'est un coup de cœur et que vous faites un peu confiance à mon jugement, vous pouvez passer ce résumé pour tout de suite vous plonger dans cette lecture. Donc c'est un livre qui fait 352 pages et je lui ai mis la note de 5 sur 5 puisque c'est un coup de cœur. Et maintenant, c'est parti pour le résumé. Donc on va suivre Abby qui a 19 ans, qui rêve d'être vétérinaire. Et en fait là, au début du livre, elle est en route pour partir, passer genre l'entretien pour rentrer à l'école de vétérinaire avec sa maman. Donc c'est sa maman qui conduit. Et elles ont un accident de la route et Abby va perdre son bras dans cet accident. Donc on va suivre cet accident, son réveil, est-ce qu'elle va accepter, on va dire, la perte de son bras. On va suivre aussi sa famille, le chamboulement que ça peut avoir, que ça a pour sa famille. On va suivre sa maman qui la soutient, qui la couvre, etc. Son papa qui fait que des blagues, genre blagues pourries, quoi. Sa sœur qui est une adolescente qui, à part s'exciter de la maison et envoyer bouler Abby, ne fait pas grand chose d'autre. Et la tante d'Abby qui, elle, est toujours joviale, en forme et qui est un peu beaucoup faux-folle. Et donc voilà, donc on va suivre cette petite famille qui essaye de surmonter en fait cet accident et les conséquences que cet accident a. Donc Abby va rencontrer quelqu'un, voilà, elle va faire une rencontre qui va bouleverser son quotidien et qui va la forcer à remettre en question, enfin à changer son regard sur la vie qu'elle a, sur la vie qu'elle envisageait. Et franchement c'était un livre très émouvant, bouleversant, avec une belle histoire de courage, d'amitié, de soutien, d'amour.
Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman. De toute façon, si c'est un coup de cœur, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite clairement à le lire si ce n'est pas fait. Essayez de trouver, si vous ne voulez pas l'acheter, essayez de faire comme moi, cherchez-le en médiathèque ou même en occasion. Je pense qu'il y a moyen de le trouver maintenant en occasion. Donc, mais franchement, foncez. C'est une très belle histoire. Ensuite, j'ai lu 2 BD pour le week-end à 1000. Je m'étais dit, je vais lire des BD pour aller plus vite. Ça n'a pas été efficace, mais voilà. Donc la première BD que j'ai lue, c'est, je l'ai encore, parce que je ne l'ai pas rendu, 14-18, donc le livre 1. Donc c'est une saga, je ne sais pas combien de livres comporte cette saga. Donc le petit 1, enfin le livre 1 s'appelle Le Petit Soldat, août 1914. Donc on va suivre une bande de potes qui font la fête, voilà, un genre de fête foraine, etc. Organisée par la ville. Et donc ils batifolent aussi avec les filles, etc. Et un missionnaire de l'État, enfin bref, quelqu'un va venir leur dire bon, c'est la guerre, tous les jeunes gens, vous êtes enrôlés pour entrer dans l'armée. Donc bah, tout de suite, l'après-midi se retrouve un peu gâché, beaucoup gâché par cette révélation. Et on va suivre donc, les hommes d'à côté qui partent à l'armée et les femmes qui, elles, restent au village et comment elles occupent leur journée, etc. Comment ça se passe. Donc je suis pas méga fan de BD, ça vous le savez. Par contre, j'ai trouvé assez sympathique quelques images. Bien que c'est assez grossier. Les illustrations, je les trouve pas fifou, quoi. Je pense qu'il y a des illustrations qui doivent être beaucoup plus sympas que celle-ci, bref. Donc, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne se rend pas forcément compte juste avec les images, et juste avec le texte, et que là, les images nous permettent de nous en rendre compte. Par exemple, donc, au début du livre, on a un monsieur qui va chez le médecin, et je sais pas si vous allez voir, voilà, et qui est complètement défiguré, donc voilà, par rapport à la guerre, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément s'imaginer juste avec une lecture. Donc j'ai quand même beaucoup aimé, je pense lire la suite, puisque tout ce qui a un rapport avec la guerre, les guerres mondiales, j'aime beaucoup. Donc là, j'irai emprunter le livre 2 par curiosité, voir s'il me plaît. Et on verra par la suite si on continue cette petite collection, enfin cette petite série de BD ou pas. Donc celui-ci fait 56 pages, vous pareil, c'est facilement. C'est les collections Delcourt et c'est écrit et illustré. Donc je ne sais pas si c'est illustré et écrit qui sont dedans. Par Corbeyran Leroux. Donc est-ce qu'à l'intérieur je peux vous dire un peu plus à ce qu'on a. Donc le scénario par Corbeyran, le dessin par Etienne Leroux, les décors par Loïc Chevalier et les couleurs par Jérôme Brizard. Voilà, donc comme ça j'ai cité toutes les personnes qui ont contribué à cette BD. Et la deuxième BD donc, que je me suis pris, c'est Climax, le tome 1, dans les éditions d'Argo. Donc là, pareil, il y a plusieurs personnes. Nous avons les couleurs par Bérangère Marquebreu et 3 autres personnes qui sont notées, on ne sait pas exactement ce qu'elles ont fait. Il y a Brahi, Corbeyran et Braculaire. Voilà, donc là il y a 4 tomes. Moi je pensais qu'il y en avait plus que ça, donc peut-être que je lirai les autres, mais c'est pas sûr, parce qu'en fait je pensais vraiment qu'on allait aborder le climat à proprement parler. Et ouais, mais pas vraiment, ça n'a pas été la priorité de cette histoire. On a donc 3 personnes, un monsieur en fauteuil roulant, un homme, ils doivent avoir 25-30 ans, et une femme pareil, du même âge, qui donc ont une genre de société qui est un peu en stand-by parce qu'il y a une enquête qui a lieu ou un truc comme ça, enfin bref. Donc la femme va partir pour une mission avec une autre société, donc elle va partir là, dans le grand froid comme on peut voir sur la couverture. Et donc là-bas elle va relever tout ce qui est par rapport au climat, etc. Elle va faire des relevés. Et elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ont été truquées. Et elle va être, malgré elle, témoin d'un complot. Et en fait, ça va pas se passer très bien. Donc voilà, mais je m'attendais vraiment à mieux, enfin je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait, donc on verra, je pense que je vais quand même prendre la suite, pour lire la suite. Après je dis pas, les dessins sont assez sympas.
Voilà, donc on a un peu le avant qu'elle s'en aille. On a quand elle arrive sur place, on a des remontées dans le temps, etc. Ouais, il était sympa, mais il fallait casser pas trois pattes à un canard. Mais bon, s'il n'y a que 4 tomes, je pense que je vais lire les tomes pour savoir ce que ça va donner au final. Voilà. Et les autres livres, je vous les présenterai sur une prochaine lecture, sur un prochain point lecture, puisque là, donc là je sais qu'il n'y a pas encore les coupures, mais je suis à quasiment 16 minutes. Il reste encore 3 livres à présenter, donc je vous les présenterai la prochaine fois, parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombs et c'est pas marrant pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si un livre que je vous ai présenté vous donne envie, ou si vous en avez lu un, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si voilà, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le aussi, parce que tous les avis sont bons à prendre. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme à chaque fois, pour suivre mes lectures. Et je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain au plus tard, pour une autre vidéo. Bye!